Dieu si merveilleux. Dieu en qui il n'y a aucune forme de variation. Nous nous tenons dans ta présence ce matin. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta grâce infinie. Ce matin, nous nous appuyons sur ta bonté. Nous disons merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et ce matin-là, que nos cœurs s'ouvrent et que la grâce de Dieu soit manifestée dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous dans sa présence, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Il est bon que nous puissions continuer avec Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous savons que, mon frère, ma soeur, ce thème est si important et que nous devons prendre cela au sérieux. C'est la base fondamentale même de la vie chrétienne. Et c'est pourquoi ce matin nous allons continuer. Nous avons utilisé beaucoup d'analogies depuis ces temps-là. Et encore ce matin, nous allons utiliser une autre analogie afin que la grâce de Dieu puisse nous accompagner. Et cette analogie ce matin, c'est nouveau mari, femme émancipée et mariage nouveau. De quoi il s'agit? Pourquoi nous avons pris ce titre-là? Ce n'est pas pour parler de la famille et expressément dit la famille humaine, non. Ce que nous allons dire ce matin va nous aider à progresser et à aller de l'avant. Vous savez, on peut être dans une église 10 ans, 15 ans, rien ne change. Il y en a certains comme ça parmi nous. Parce que les gens viennent chercher autre chose que la vie divine. Voilà, donc leur vie ne change pas. Rien n'est transformé dans leur vie. Ils sont là parce que le dimanche, ça fait bien de venir dans une assemblée. Mais je crois que la grâce de Dieu, la compassion de Dieu peuvent aider nos frères et sœurs qui sont encore dans de telles situations. Ils sont malheureux, mais vraiment, ils n'ont pas la paix ni la joie. Et ça, c'est important que nous comprenions. Alors, pour que nous puissions comprendre ce que nous voulons dire ce matin, on va prendre notre texte dans Romains chapitre 7 au verset 1 à 3. On va les lire dans 8 secondes et ensuite dans la version de la parole vivante. Romains 7, verset 1 à 3. La Bible dit: ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que ce mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme
d'un autre. Voici la parole du Seigneur. On va plus tard revenir sur la parole et quelques extraits de la parole vivante. Ici, l'apôtre Paul nous introduit dans une image vraiment qui représente la corrélation qu'il y a entre un mariage naturel et le mariage spirituel que nous avons avec Christ. Il dit, selon les lois humaines et la loi de Moïse, les deux combinés, il dit que une femme qui est tentée dans le mariage ne peut pas en sortir. Laissons aujourd'hui les lois terribles qui détruisent les foyers, divorce et séparation. Laissons ça de côté. Dieu n'a jamais voulu, aucun homme ne se marie pour divorcer. Donc, le divorce et la séparation sont des exceptions terribles. Laissez ça de côté. Il est dit, depuis que le monde est monde, quand les gens se sont mariés en commençant par Adam et Ève, malgré toutes les difficultés, Adam n'a jamais pensé se séparer de sa femme ou divorcer. Toute vérité est basée sur la première vérité. La première mention de quelque chose dans la parole de Dieu, c'est la mention la plus valable. Mais quand les disciples ont dit à Jésus, c'est difficile. Ah, ça c'est difficile. Jésus dit, il n'en était pas. Et Moïse nous a dit ça. Qu'on peut divorcer. Jésus dit, Moïse n'est pas l'auteur du mariage. Parce qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Donc Moïse n'est pas le commencement. Moïse n'est qu'au milieu. Et il est dit que cette permission a été donnée par Dieu à cause de la dureté de nos cœurs. Alors, la séparation et le divorce viennent de la dureté de nos cœurs. Alors, ça veut dire quoi exactement? Dieu nous parle ce matin. Sur le plan naturel, un homme et une femme se sont mariés. C'est pour l'éternité. Il dit maintenant, ce mari-là, mon frère, au niveau spirituel, on l'appelle la loi. Il dit, la loi là, elle est tellement difficile. C'est un mari très difficile. Et même on dit c'est un mari un peu tyran sur les bords. Mais malgré cela, on dit à la femme qui s'est mariée à cette loi-là qu'elle doit rester mariée tant que son mari est vivant, tant que la loi est vivante, tant que la loi est là, tant qu'elle n'a pas été supprimée. Ah. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce premier élément? On a pris plusieurs analogies pour faire nous comprendre Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'analogie de ce matin, c'est pour montrer le vieil homme et son âme. Le vieil homme, notre esprit non régénéré, c'est le mari. Notre âme, c'est la femme. Notre corps, c'est le foyer. Si ça ne va pas entre l'homme et la femme,
il n'y a jamais un bon foyer. Spirituellement, si ça ne va pas entre l'esprit et l'âme, le corps a des problèmes, il reçoit des coups et il devient malade. Comprenez ça profondément. Je dis encore, parce que notre corps, c'est le logement de l'esprit et de l'âme. C'est la maison d'habitation simplement. Notre corps a son importance. C'est parce qu'il y a un esprit et une âme là-dedans. Alors que nous mettons l'accent sur notre corps, dès que notre esprit, notre âme s'en vont, même sans être malade, le corps est couché, il est mort. Donc cela veut dire quoi? Que le corps est étroitement lié à la réalité de l'esprit et de l'âme. C'est l'enveloppe. C'est pourquoi lorsque une famille quitte une maison, au bout de 5 ans ou même 5 ans c'est trop, si vous retournez à la maison là, la maison là est bien. Hein? Est-ce que quelqu'un l'a touché? Elle se dégrade. Parce que les occupants qui prenaient soin de la maison là ont quitté la maison. Et en ce moment là, la maison est en plein entretenue. La poussière, les araignées, les termites et tous les insectes, les souris et les autres viennent entrer dans cette maison. C'est pourquoi ce matin, on va mettre l'accent sur le mari et la femme. Le foyer là, le corps là, on dit mon foyer n'est pas bien. Parce que toi qui es femme, tu n'es pas bien. Et ton mari aussi n'est pas bien quelque part. Ce qui fait que ton foyer n'est pas bien. Ça peut être l'un ou l'autre, ou ça peut être les deux. Cette analogie va t'aider à comprendre que bien que Christ soit en nous là, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Alors avant d'arriver là, on va aller pas à pas. Pas à pas. Est-ce que tu peux me lire le verset 3 en français courant? Français courant, verset 3. Si du vivant de son époux, oui, elle se donnait à un autre homme, elle serait taxée d'adultère. Après le décès de son conjoint, elle est légalement libre et ne commet donc pas d'adultère en épousant quelqu'un d'autre. Donc la voie unique pour que cette femme-là ait notre mari, il faut quoi? Que le mari actuel fasse quoi? Meurt. On va aller doucement. Que le mari actuel meure. Quelle que soit sa dureté, sa tyrannie. On dit que si la femme là s'en va à cause de la tyrannie de l'homme là, aller coucher avec un autre homme, elle est adultère. Et il est dit que maintenant, la voie unique pour que cette femme-là se marie de nouveau, il faut que l'ancien mari, le mari actuel meure et qu'elle puisse avoir un nouveau mari. Lis-nous s'il vous plaît le Romains 7 verset 4. Romains 7 verset 4. Il en est de même pour vous, mes frères. La mort subie par le Christ est aussi la vôtre, puisque vous êtes devenus un avec lui. Cette mort a creusé un fossé infranchissable entre la loi et vous. Alors, ok, verset 4 seulement. Si vous êtes
mort, le lien qui vous unissait à la loi est donc rompu. La loi n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes par conséquent libre d'appartenir à un autre, de contracter une union avec lui. Je veux dire, avec le Christ, le ressuscité qui vous a arraché à la mort avec lui. Unis à lui, vous pouvez à présent porter des fruits pour Dieu et accomplir ce qui lui est agréable. Amen. Voilà, donc maintenant on va venir sur notre thème Christ en nous. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? C'est tout ça, jusqu'à Pentecôte, c'est sur ça qu'on va rester pour qu'on voit. Je vous ai dit que chacun de nous doit avoir le courage de se regarder. Être baptisé d'eau, toutes ces choses-là, c'est bien. Être même consacré, c'est formidable. Mais tout ça là, ça n'a pas de sens si tu n'as pas compris la révélation de la vie de Christ en toi. Parce que la vie chrétienne, c'est au dehors, c'est pas dans l'église. Dans l'église, tout le monde est hypocrite. Chacun s'habille comme un chrétien. Chacun se comporte comme un chrétien. Même les gens les plus durs, ils sont doux à l'église pour qu'on ne les juge pas. Souvent, l'église est remplie d'hypocrites. Des gens qui ne veulent pas vivre la réalité. C'est pourquoi je suis paga-paga. Je suis paga-paga. Je ne veux pas cacher. Non. Il ne faut pas jouer à la sainte ni touche alors que tu es à la sainte et quoi autre chose. Il n'y a rien de plus terrible parce qu'en ce moment-là, tu es en abomination à Dieu. Hypocrisie. Tu es en abomination à Dieu. En abomination à Dieu. Une fois, il y a un pasteur qui a posé une question dans une église. Il dit qu'est-ce qu'un chrétien spirituel? Certains ont levé la main. Chrétien spirituel, c'est celui qui va réellement à l'église tous les jours. Où est-ce qu'on peut le reconnaître? Lui, non, mais c'est à l'église. Il vient à l'église tout le temps. Et l'autre a levé la main. Un chrétien spirituel, c'est celui qui parle en langue beaucoup. Donc, plusieurs ont levé la main. Et chacun a dit son point de vue sur un chrétien spirituel. Le pasteur s'est arrêté, il a regardé. Il dit, c'est ça le chrétien spirituel. C'est celui qui donne les dîmes et les offrandes. Il dit, c'est ça. Vous avez lu tout ça là-haut? C'est dans leur pensée. Alors, le pasteur dit, le chrétien spirituel, si vous voulez le découvrir, allez dans sa maison. C'est dans sa maison. Quand il est avec son mari ou sa femme, quand il est avec ses enfants, allez-y là-bas. Vous allez découvrir si le gars là est spirituel ou pas. Il y a une femme qui était assise au 3e rang. Sans savoir, elle a crié. Donc, si c'est ça là, moi je suis exclu. Hein. Toute l'assemblée a éclaté de rire. Et puis elle n'a pas su qu'elle a parlé. Elle n'a même pas su. Elle dit, si c'est ça là, non, elle n'est pas spirituelle. Pas dans sa maison là. Dans sa vie au dehors là. C'est autre chose. Il y a des choses qu'il faut dépouiller pour que les gens ne rentrent pas
dans des cadres d'hypocrisie inutile. Ça ne va pas vous aider. L'hypocrisie se manifeste surtout lorsque nous mettons le corps en avant. On l'habille, on l'entretient et notre attitude envers les autres change. Alors, regardons. On va aller donc de l'homme non converti jusqu'à ce qu'on arrive aux chrétiens nés de nouveau. Et cela va nous aider à comprendre notre thème de ce jour. Alors, premièrement, un homme non converti, c'est quoi? Ce qu'on appelle le vieil homme dans le langage spirituel. Son esprit n'est pas régénéré. Il est séparé de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Comme il est séparé de Dieu, il est lié à Satan et à sa nature. Dès le moment où Adam et Ève ont dit non à Dieu, la présence de Dieu s'est éloignée d'eux. Ils ont été séparés de Dieu. Et aussitôt Satan est venu, a fait d'eux des esclaves. Il a communiqué sa nature à Adam et Ève. Ce qu'on appelle la mort spirituelle. Adam et Ève ne connaissaient plus Dieu comme avant. Ils étaient plus sensibles et leur âme, leurs émotions ont commencé à prendre la première place. Et puisqu'ils sont morts spirituellement à Dieu, ils ont commencé à vivre à partir de leur âme. Alors que l'âme n'est pas là pour nous conduire. Et alors ils ont commencé à être touchés dans leurs émotions, dans leurs sentiments. Leur volonté a été affaiblie par l'ennemi. Puisque le monde spirituel qui les domine, c'est le monde spirituel de Satan. Au lieu d'être conduits par le Saint-Esprit, ils sont conduits par le mauvais esprit. Et le mauvais esprit a commencé à avoir une empreinte sur leur âme. A commencé à déverser dans leur âme sa nature. Sa nature, c'est la haine. C'est le mensonge. Tout ce que Satan est, Satan esprit est. Comme celui qui dirige l'homme dans son esprit maintenant, il a transféré sa mauvaise nature là dans l'âme de l'homme. Par notre âme, c'est notre personnalité. Et la personnalité d'Adam et Ève, leur personnalité a commencé à changer. Ils ne pouvaient plus s'aimer entre eux. Les bagarres ont commencé. La mort est entrée dans la famille par leur fils. Pourquoi? Alors qu'ils ne connaissaient pas tout ça. En ce moment-là, le corps qu'on appelle le foyer, est-ce qu'il était heureux? Entre Adam et Ève, ça allait? Puisque Adam représente le mari. Il est dirigé par le mauvais esprit. La femme aussi, son âme, qui est l'âme, a été affectée. Alors automatiquement, résultat, le fruit qui est là, leur foyer, la mort est entrée, la maladie va rentrer et la mort va rentrer. Voici l'homme qui n'est pas régénéré de nouveau. Voilà l'homme qui n'est pas encore converti à Christ. Donc son esprit étant mort à Dieu, et il vit donc en relation avec l'ennemi. Et beaucoup de gens sont devenus chrétiens sans comprendre ce simple ABC de la Bible. Dans Ephésiens 2, versets 1 et 2, on peut le lire
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ah, vous voyez bien? Le prince de ce monde. Donc, cet être méchant-là a donné sa nature à l'homme déchu. Et ça a amené la mort. On ne parle pas de mort physique. Quand on ne parle pas de mort physique, mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand l'esprit est mort spirituellement à Dieu? L'âme a commencé à être moulée par l'environnement mauvais, hostile. Alors cette âme-là, alors regardons maintenant, elle est mariée, donc sur le plan spirituel, elle est mariée au vieil homme qui l'a fait souffrir, l'entraîne partout. Alors, puisque Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras. Par le fait qu'Adam a dit non, il va entraîner sa femme qui est son âme dans la mort. Il va entraîner son foyer qui est son corps dans la mort. Il va entraîner donc les enfants, les fruits de leur corps, de leurs œuvres dans la mort. Alors la mort spirituelle qui s'est introduite en premier lieu va amener la mort physique. La mort physique. Alors c'est important que tu comprennes ceci. Alors je vais ce matin te faire comprendre quelque chose d'important. Que tu comprennes ceci, mon frère. On va te donner encore une image du vieil homme. Et le vieil homme, donc le vieil homme étant donc celui qui a dit oui à Satan. Donc le voilà. Il est mort spirituellement à Dieu. Il a revêtu la nature de Satan. La nature de Satan, c'est le péché, les maladies, les malédictions, la pauvreté, tout cela. La haine, tout. Et maintenant, comme il est marié, sa femme là s'appelle âme, l'âme, son âme. Lui, il est le mari. La femme là, c'est l'âme, son âme. Et allons, regardons maintenant. On va demander quelqu'un qui va jouer le rôle d'âme. Un habit contradictoire. Qui n'est pas la même nature. Toi, tu viens là. Voilà. Donc, voici l'âme. L'âme là. L'âme. Et en même temps, c'est son épouse. Lui, c'est l'âme appelée épouse et qui est mariée à l'esprit, donc non régénéré. En ce moment-là, donc la combinaison de ces deux va avoir un effet sur le corps qu'on appelle le foyer. Qu'on appelle le foyer. Vous voyez? La combinaison de ces deux-là va jouer sur le foyer qui va prendre toutes sortes de couleurs selon la relation qu'il y a entre ces deux. Alors, comme l'esprit est non régénéré, le mari, et comme ils sont mariés pour toujours et vivent dans un foyer, ils sont liés. Et c'est lui qui va diriger. Il va commencer à faire quoi?
il va commencer à affecter l'esprit qui domine. Va commencer à affecter la personnalité, sa personnalité. Ça, c'est en même temps un homme qui a l'esprit non régénéré, qui a une âme et qui vit dans un corps. Dès le moment où cet homme qu'on appelle, disons aujourd'hui, on peut l'appeler païen, mais ce n'est pas le mot exact. L'homme non régénéré. Dès le moment où il n'a pas la vie de Dieu, alors il ouvre la porte pour que son âme soit affectée. C'est là que les gens appellent rejet, les gens appellent toutes sortes de choses. Que ce soit des mots modernes ou pas des mots modernes, ça n'a pas de sens. Prenez tous les mots que vous voulez, c'est-à-dire que l'âme est affectée par la vie de l'esprit non régénéré. Ça ne vient pas d'abord du dehors. Non, ça vient de l'intérieur. L'intérieur là, c'est lui qui affecte l'âme et le corps. Cet homme-là, on l'appelle le vieil homme. Il n'est pas né de nouveau. Il a un impact sur son âme et son corps. Il a beau prier, rien ne changera. Et c'est pourquoi il peut venir à l'église ici. Mais quand tu apprends les actes qu'il pose, les scandales qu'il fait, il ne faut pas être étonné. Il n'est pas régénéré. Et son âme continue à le suivre. Son âme continue à le suivre. Et tu comprends? Cet homme-là, ça ne va pas. L'âme-là a tout fait pour échapper. Il ne peut pas échapper. Parce qu'il est pris en otage entre l'esprit et le corps. Voici l'homme non régénéré. C'est pourquoi lui il est mort spirituellement. Il n'a aucune vie en lui. Aucune vie en lui. C'est ça que Paul parle ici. Mais voici qu'un jour, cet homme-là entend, le chef du foyer-là entend l'évangile. L'évangile ne pénètre pas ici. Lui, il est incapable, elle est incapable, l'âme-là est incapable d'entendre l'évangile. C'est l'esprit-là non régénéré. Dieu va présenter sa nature à cet homme-là par une prédication. Un jour, un prédicateur prêche. Cet esprit qui est mort à Dieu là va commencer à entendre spirituellement, pas physiquement d'abord. La parole, esprit et vie. La parole de puissance qui va au-delà de ses oreilles physiques, qui va au-delà de ses cinq sens. Il est assis, il est mal à l'aise. Il veut refuser l'évangile. Il peut se proclamer que lui ne croit pas en Dieu. Mais la parole qui sort de la bouche du prédicateur, il ne sait pas comment la contrer. Il essaie son raisonnement, ça ne va pas. Il essaie de tout faire, ça ne va pas. La parole de Dieu pénètre cet homme-là. Et son homme qui est mort, le vieil homme qui est mort, la prédication dit que ce vieil homme-là, quand Jésus est venu sur la terre, quand Jésus a donné sa vie à la croix, ce vieil homme-là, qui ne connaît pas Dieu, a été crucifié avec Jésus. Et à partir du moment où il a été crucifié, ce vieil homme-là est mort avec Jésus. Alors cet homme-là qui est en train d'écouter, il y a un espoir. Il se disait athée parce qu'il croit que Dieu n'existe pas. Parce qu'il a tout fait, il ne voit pas Dieu. Mais ce jour-là, il ne comprend pas tout. Mais quelque chose à l'intérieur lui dit ce que l'homme l'a dit, c'est la vérité.
Donc il y a de l'espoir pour moi. Donc c'est possible que j'ai une nouvelle vie. Oui, c'est possible. Et à un moment donné, le prédicateur dit si tu crois, car celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui accepte le témoignage du Fils de Dieu a la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec une religion. Je ne vous parle pas du christianisme. Ça n'a rien à voir avec les religions. Les gens disent que moi je suis chrétien, musulman, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne vous parle pas de religion. La religion n'a jamais changé quelqu'un. Et elle ne peut même pas changer quelqu'un. Je parle la parole de vie. Alors écoute-moi. Maintenant cet homme-là, il dit ah bon? C'est possible qu'il y ait un nouveau départ pour moi? Moi qui me disais athée. Moi qui disais que ce n'est pas possible. Que le péché n'est pas réel. Mais maintenant, quelque chose bouge en moi. Et quand l'appel est lancé, il dit non seulement Jésus est mort pour vous, et votre vieil homme est mort avec lui. Jésus a été enseveli. Et vous avez été enseveli avec lui. Et maintenant, ce n'est pas fini. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Et vous aussi, vous êtes ressuscité. Il dit ah bon? Mais je ne suis pas encore mort physiquement. On dit non, non. On ne parle pas de ta mort physique. On parle de ta mort spirituelle. Tu es mort avec Jésus à 2000 ans. Et tu es ressuscité avec Jésus à 2000 ans. Quand Jésus est mort, il t'a amené. Jésus, viens là. Quand Jésus est mort, il a pris ta vieille nature sur lui. Il a pris cette vieille nature. Il a porté sur lui. Et il a pris ta vie là. Et il a été. Donc vous êtes parti. Enseveli totalement. Mort, enseveli. Enseveli. Pendant 3 jours, il n'y avait pas d'espoir ici. Parce qu'il n'y avait rien. Le 3e jour, quelque chose va se passer, frère. Le 3e jour, ce n'est pas cet homme ancien-là qui est ressuscité. Non. Laissez-lui, lui, c'est fini. Son cas est fini. C'est fini. Jésus a laissé le vieil homme-là dans l'enfer. Le corps de Jésus est allé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Son âme est partie où? Dans l'enfer. Son esprit est parti où? Dans le ciel. La Bible dit qu'il rendit l'esprit au Père. Son corps a été donné à Joseph d'Arimathée. Son âme n'est pas dans le séjour des morts. Avec qui? Avec cet homme-là, ce vieil homme-là. Il a amené ce vieil homme-là. Et ils ont été ensevelis ensemble. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Quand il est ressuscité, Jésus a laissé dans le tombeau. Dans le tombeau, il a laissé cet homme-là, il l'a laissé là-bas. Mon frère, ma soeur, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une combinaison de 2 choses. Il est ressuscité en nouveauté de vie. En même temps, il va sortir avec une nouvelle race d'hommes. Il va sortir avec une nouvelle race d'hommes. Non seulement lui-même il est ressuscité, mais il sort avec une nouvelle race d'hommes. Et comme il a été glorifié, maintenant il ne s'appelle plus Jésus, il s'appelle Christ. Parce que Jésus ne peut pas rentrer en moi. Et ce Jésus-là, appelé Christ, c'est l'homme nouveau, le nouveau mari. Et brusquement, la femme découvre qu'elle a un nouveau mari. Le vieil homme est mort, crucifié, mort. Elle a un nouveau mari. C'est ça Christ en nous. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. S'il est en qui? Voilà Christ. Voilà ta nouvelle nature. Les deux sont combinés. Christ vient en toi par le Saint-Esprit. Les choses anciennes sont
Toutes choses sont devenues. Voici le nouvel homme. Et qu'est-ce qui a permis à cette femme-là qu'on appelle l'âme là d'avoir un nouveau mari? C'est elle qui a fait un effort? Elle a fait un effort? Non. C'est par la mort de l'ancien mari qu'elle a été libérée. C'est ça la nouvelle création. C'est ça Christ en nous. C'est ça Christ en nous. Frère, maintenant, mon frère, écoute, c'est sur ça qu'on est. Et la deuxième partie de mon message est aussi importante que la première partie. Voici maintenant l'âme. Est-ce qu'elle est régénérée? Elle est née de nouveau? Est-ce que le corps est régénéré? Est-ce que le corps est né de nouveau? Alors ce qu'il faut, il y a un nouveau mari ici. Première chose, l'âme doit reconnaître qui? Ça sera automatique? Ça sera automatique? Alors, Christ en toi là, est-ce que tu l'acceptes automatiquement? Parce que ton ancien mari t'a tellement tyrannisé que tu es... En tout cas, il a de beaux habits. Hein? Mais est-ce que ma vie là, est-ce que... Ah non, c'est ça, écoutez. Écoutez. Mais l'âme n'a pas changé. Cette âme a été forgée pendant des années. Parce qu'on appelle les mensonges, les rejets, la colère, toutes ces choses-là. Et quand on est né de nouveau, l'âme n'est pas née de nouveau. C'est l'esprit qui est régénéré. Une âme qui vit dans le doute, même quand vous lui présentez l'homme nouveau, est-ce qu'elle croit automatiquement? Alors, il faut me répondre parce que vous-même, je vous dis, depuis janvier, vous dites Christ en vous, même ça encore vous. Parce que quand vous regardez votre vie, que vous menez chaque jour, et Christ en vous là, il y a comme la nuit et le jour. Donc, c'est ça. Je suis en train de parler de ta vie. Il faut regarder bien. Tu parles de ta vie, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est toi, mon nom, c'est toi. Pasteur, c'est toi. Même toi qui es pasteur, regarde bien. Ancien, Jacques, c'est toi. Tu ne crois pas ça. Je ne suis pas en train de te faire une doctrine. Ça, c'est la réalité. Mais, mon frère, c'est lui qui dirige maintenant. Le mari nouveau est là. Mais l'ancien mari avait habitué son âme à trop de choses négatives. Le nouveau mari doit diriger maintenant la famille. Il faut d'abord que la femme le reconnaisse. Lui n'a aucun problème. En lui, il y a tout. Toutes les bénédictions pour sa famille sont déjà là. La paix est là. L'amour est là. La joie est là. La guérison est là. La bonne santé est là. Tout est là. Mais l'âme a appris à vivre avec un tyran. Un homme malade. Un homme qui le fait souffrir. Alors qu'est-ce qu'il faut? On dit l'âme, il faut commencer le processus de restauration. Le processus de restauration maintenant, c'est que Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le processus de restauration ne commence pas par le corps, se nourrir de pain. Non. Le processus de restauration va commencer par l'esprit. On dit l'homme nouveau, sa nourriture, c'est la parole. Son sens, c'est la foi. Quand il se nourrit de parole et il exerce sa foi de façon pratique, il va amener l'âme
Qu'il veuille, qu'elle veuille pas, avoir que l'homme nouveau là est totalement différent de son vieil homme. Dans un premier temps, elle va croire que celui-ci joue à l'hypocrite. Qu'il n'y a rien en elle. L'homme dit non, n'est pas peur, moi j'ai tout. L'ancien mari ne lui donnait jamais de l'argent. Jamais. Il était avare. Lui dit, moi mon compte est fourni. Mais comme elle ne voit pas ça, l'homme lui donne un chéquier. Va toucher ce que tu veux. Pour avoir confiance en ça, elle va mettre des jours et des jours. Parce que son ancien mari refusait de lui donner quoi que ce soit. Pour avoir confiance en ça, il faut qu'elle aille, qu'elle ose agir selon la parole que l'homme nouveau est en train de dire. Si elle dit non, ma chérie, l'esprit parle à l'âme. Il dit non, tu sais, ton vieux mari là, il vivait vraiment par l'alcool, la cigarette. Et ça t'a fait du mal et ça fait mal au corps, au foyer. Mais moi, je ne fume pas, je ne bois pas à cause d'une loi. Je ne mange pas, je ne fume pas, je ne bois pas à cause de l'amour que j'ai pour toi et le corps. Ah bon? Tu nous aimes? Il dit oui. Et il commence à pourvoir aux besoins. Mais mon frère, pour que cela soit possible, bien qu'il soit l'homme nouveau, il faut... Bon, on va les séparer. Viens là, les deux là. Mettez la main face à l'homme nouveau. L'homme nouveau. Mets-toi face à eux. Voilà. Je les sépare un peu pour que vous compreniez. Pour que ils puissent bénéficier de ce que l'homme nouveau a. L'homme nouveau qui est le nouveau chef de foyer. Il faut que l'âme et le corps là fassent quoi? Romains 12, versets 1 et 2. Lis-moi ça dans la parole vivante. Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Il a tout. Il a tout. Tout ce dont l'âme et le corps ont besoin, tout est ici déjà. Rapidement. Et je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Tout votre être tout entier. Lui, il est déjà consacré. Lui, il est totalement nouveau. Ce n'est pas à lui qu'on parle. On parle à l'âme et au corps. Tu vas voir tout de suite là. On parle à l'âme et au corps. Écoutez la suite. Que votre corps, lève la main, corps. Vos forces, tout ce qui est dans... Tout ce qui est là, toutes les forces que le corps a. Et toutes vos facultés. Vos facultés, oui. Soient mis à sa disposition. Voilà. Soient mis à la disposition de qui? De lui là. Allons-y après. Vas-y. Comme une offrande vivante. Cela se fait parce que tu fais confiance en lui. Alors tu t'offres à lui. Sans retenue. L'ancien mari te violait. Violait ta conscience. Te poussait à faire des choses que tu n'aimes pas. Mais le nouvel homme ne te dit pas, il dit non. Il veut que tu t'offres toi-même volontairement. Que tu aies confiance en lui et que tu t'offres à lui. C'est pourquoi il est venu avec l'amour, la joie. Chaque fois qu'il agit, quand il parle, tu es étonné. Tu dis, ah, ça c'est vrai ça. L'autre n'était pas comme ça. Ça c'est vrai ça. Mais à un moment donné, tu vois que ce qu'il fait là, c'est durable. Qu'est-ce que tu fais? Tu as entendu maintenant? Il dit,
ma chérie, offre-toi à moi. Il parle de ton corps. Parce que l'autre te violait, pour offrir même ton corps à lui, c'est difficile. Mais maintenant qu'il y a l'amour ici, maintenant qu'il y a la paix, il y a un bon traitement, que le corps s'offre à lui là, c'est pas un problème. C'est avec joie, c'est avec paix. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais ce n'est pas fini, continue. Comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Ok. Voilà, une offrande vivante. Va au verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le monde de tout le monde, dans la moule de tout le monde. Ça, on parle maintenant à lui là, à l'âme. Continue. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. On parle à l'âme, l'âme là. Ton vieux homme là, ton vieux mari là, tu es habitué à ça. Des choses bizarres que vous faites. Et tu avais des émotions négatives. C'est pourquoi tu es rempli de peur. Tu es rempli d'amertume. Tu ne comprends pas. Il dit c'est fini. Ne te conforme plus à ça. Le nouveau mari là est capable et continue. Pour que, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Les modes et les habitudes ne viennent pas ici, c'est là. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Transformer. Ici, le corps là s'offre comme un sacrifice vivant. Ici, il faut une transformation par quoi? La parole que lui dit là. C'est ça qui doit transformer l'âme. L'âme. Il dit non, je t'aime. Il n'y a aucun problème. Au départ, il hésite. Au départ, il se retient. Au départ, l'âme l'a dit, la femme âme là, c'est elle est femme et âme. Elle dit au nouveau mari là, tu es sûr? Tu m'aimes? L'autre là m'a fait souffrir. L'autre rit. Et lui montre tout le temps de bonnes choses. À un moment donné maintenant, et lui dit, si tu veux avancer avec moi, ne te conforme pas aux choses que tu as apprises avant. Ne regarde plus ça. Laisse-moi te transformer. J'ai une puissance de transformation en moi par ma parole. Si tu acceptes ma parole, si tu reçois ma parole, je vais te transférer par la foi. Par la foi, je vais transférer ce qui est en moi. La nature qui est en moi va venir ici. Et tu vas découvrir quoi? Termine maintenant. Soyez plutôt entièrement transformés par le renouvellement de votre mentalité. Mentalité, c'est là, c'est pas ici, c'est pas là-bas. Ta mentalité. Moi, vous savez, non. Il dit, lui, il a été dit, mais depuis que je suis venu là, est-ce que je t'ai violenté? Est-ce que je t'ai frappé? Regarde la paix que tu as depuis longtemps. Ne laisse pas ta mentalité te dire autre chose. Ne laisse pas ta mentalité te mentir. Qu'il faut te satisfaire par les choses de ce monde-là. Ce n'est pas la peine. L'alcool, l'impureté, ces choses-là ne peuvent pas te satisfaire. Laisse-moi te transformer. J'ai plus que l'alcool. J'ai ce qu'on appelle la paix. J'ai la joie. J'ai l'amour. J'ai la patience. J'ai tout. J'ai une joie qui surpasse tout. Il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Ce que tu as cherché là, avec le vieil homme là, toi et ton vieux mari là, ce que vous cherchez là, moi j'ai tout ça gratuitement, je te le donne. Alors qu'est-ce qui va se passer? Soyez transformés par le renouvellement intelligent. Et la fin du verset, adoptez une attitude intérieure différente. Oui. Adopte une attitude intérieure. On parle toujours à l'âme. Ok. Voilà. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Tout ça, c'est ici dans l'âme. Si tu ne veux pas avoir tout le temps des problèmes, maintenant ce n'est pas le mari. Ce n'est pas le mari qui te donne des problèmes, c'est toi qui donnes des problèmes à ton mari. L'ancien mari qui te crée des problèmes. Maintenant, toi chrétien là, c'est toi qui crée des problèmes au nouveau mari qu'on appelle Christ.
par tes pensées. Quand il te regarde, il est étonné. Il dit, mais est-ce que quelqu'un ne va pas lui dire que je ne suis pas méchant? Et quelqu'un ne va pas lui dire que, à votre âme là, que je ne suis pas médiocre? Christ est étonné. Il a tout en vous. Mais toi, tu as la mentalité. Tu pars écouter tes copines. Tu pars écouter les gens du service. Ah, c'est comme ça, hein? On doit vivre comme ça, hein? On ne doit pas se laisser piétiner par son mari, hein? Un bon mari comme ça, est-ce qu'il va te piétiner? Il va te piétiner? Et on te ment. Et tu viens et tu agresses ton mari. Avant, l'ancien mari te frappait, tu ne disais rien. Il te trompait, tu ne disais rien. Le nouveau mari te respecte. C'est en ce moment que tu l'aimes. Je parle de tous les hommes. Hein. Ici, là, ce n'est pas femme féminin. Hein. Femme, c'est l'époux de Christ. Quand il y a une femme ici, je ne parle pas des femmes féminines. Je parle de femmes. Toute personne qui est convertie est époux de Christ. Tu comprends? Tu murmures. Et c'est toi qui agresses maintenant Christ. Tu l'agresses par tes paroles. Moi, je ne comprends pas Dieu. Ça fait longtemps que j'ai pris. Dieu ne me répond pas. Qui est en toi? Dieu est en toi. Il l'entend. Tous les jours, tu le critiques. Tous les jours, tu murmures. Est-ce que tu peux être heureux? Regarde maintenant la fin. Lis la fin, on va aller rapidement. Donc, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Tant que tu n'as pas accepté ça là, les pensées là, Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes. Vos pensées sont aussi loin de mes pensées que l'Est est loin de. Alors si, mon frère, tu veux connaître les pensées de Dieu, tu dois te soumettre à Dieu. Donc l'âme, c'est ça qu'on appelle la soumission. L'âme arrête de se raidir, de faire l'orgueilleux. L'âme tend la main au Christ, à son nouveau mari. Il dit, l'âme dit, impartis la vie qui est en toi, en moi, par la parole. Je te reconnais comme mon nouveau mari. Je reconnais ton autorité. Ce que tu me dis là, c'est ça que désormais je vais suivre. La portion de phrase qui reste lit là. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. À ses yeux. Ce qui est bon aux yeux de qui? De Dieu. Pas ce qui est bon à tes yeux. Ce qui est bon à vos yeux, là, ça qui détruit les gens, ça vous tue. Ensuite, ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît. Donc tu cherches à plaire à qui? Alors que la plupart des chrétiens cherchent à plaire à qui? À eux-mêmes. Ensuite, et qui vous conduit à une réelle maturité. C'est cette attitude-là qui vous fait quoi? Vous vous abaissez, et au moment où vous vous abaissez, Dieu fait quoi? Dieu vous élève. Vous comprenez? C'est ça le processus. Même naturellement dans une maison, une femme qui fait bagarre à son mari ne va jamais l'élever. Jamais. Même naturellement. Il va chercher une autre femme pour remplacer. Regardez. Mais comme Dieu a dit ici, tu avais un ancien mari, le vieux homme, qui te fatiguait. Maintenant Dieu t'a fait grâce. Tu as entendu l'évangile. Et tu as cru que tu es mort. Et avec lui, et que tu es ressuscité, que tu as une nouveauté de vie maintenant. Dieu te dit maintenant, ce que tu voulais là, je te l'ai donné, un nouveau mari. Mais maintenant, change ta mentalité, change tes pensées, puisque tu as trouvé un bon mari. Il a tout ce que tu voulais là, est en lui. Mais attache-toi à lui. C'est ça Christ en vous. Attache-toi à lui. En faisant quoi? Va derrière, va derrière. Attache-toi, oui, attrape-le. 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 Quand tu vas l'attraper, le corps, tu vois ici, nouveau mari, femme et
émancipé, nouveau mariage. Lui, il est content. Le corps est content. On ne le fatigue plus avec l'alcool. On ne le fatigue plus avec des violences. Ça fait maintenant 2 ans qu'il n'a pas été battu. Ça fait 2 ans qu'il n'y a rien. Il fait quoi? Il est content, non? Hein? Alors, partout où l'esprit les amène maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent. Ils suivent avec joie. Tu peux les séparer? Est-ce que quelqu'un peut rentrer entre eux? Ils ont goûté à l'ancienne vie. Ils ont la nouvelle vie. Si une mounafika vient, tous les hommes sont pareils. Ah non, sauf mon mari. Moi, mon mari là n'est pas pareil. Moi, mon mari n'est pas monsieur tout le monde. Non, mon mari là, c'est mari élégant. C'est mari haut de gamme. Elle s'en va. Une autre vient Elle vient. Il dit, ah bon? Tu sais, il y a un nouveau modèle qui est venu là. Ça coûte 500 000, 800 000. Et comme ton mari là, tu m'as dit qu'il était avare, non? Non, ça c'est mon ancien mari. Non, tous les hommes sont pareils. Tu veux l'argent? Comme il ne te donne pas l'argent là, viens. J'ai trouvé un nouveau lagui là. L'argent là coule partout. Il va te donner l'argent. La femme l'a dit. Voici mon nouveau lagui. Il me donne tout. Il me donne tout. Tout ce dont j'ai besoin, il me donne. Tu vois pas? Tu me vois pas maintenant? C'est ça. Je vous pose la question là. Le nouveau mari là, est-ce qu'il peut faire quelque chose sans la volonté, sans la soumission de l'âme, de la femme? Alors, vous voulez prier et vous refusez. C'est que Christ est en vous. Ça peut aller? Hein? Ça peut aller? Ça ne peut pas aller? Il y a 2 sortes de chrétiens. Reprenez place là, reprenez place. Toi, tu te mets devant et les 2 se mettent ici là. Il parle, il dit, j'ai la paix, j'ai la joie pour toi. J'ai vu que tu es beaucoup attristé. Mon âme, tu as battu. J'ai la joie pour toi. Et l'âme se met à genoux. Oh, dit Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Viens. Donne-moi la joie. J'ai déjà la joie pour toi. Tu veux quelle joie encore? Tu veux quelle joie? Mais quand je te parle, viens prendre la joie. Change tes pensées. Ne mets plus tes pensées sur ta vie passée. Car je suis un nouveau mari. Tu refuses ça. Et toi, tu ne peux pas pour prier. La prière là va faire quoi? Puisqu'il y a un nouveau mari qui a tout ici. Qui va venir te donner ce que ton mari seul a. Ceux qui sont au dehors là n'ont rien. Ceux qui sont autour là n'ont rien. Ce sont les flatteurs. C'est lui qui a tout. Et il est en toi. Il t'a béni de toutes les bénédictions. Mais tu ne veux pas tendre la main simplement. Dire que j'accepte. Comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? Et c'est ça qui fait la tristesse, l'échec. Beaucoup de chrétiens. Ils sont des bons chrétiens. Ils vont à l'église, mais sans victoire. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de vous un bon chrétien. Le fait de donner sa dîme offrande, le fait de prier, le fait de jeûner. Le chrétien, ce n'est pas un homme de l'église, c'est lui-même, il est l'église. Lui-même, il est l'église. Ce sont ces choses-là qui appartiennent à l'église bâtiment. Ça, c'est les chairs de l'église. Toi, tu n'es pas quelqu'un de l'église. Toi, tu es l'église.
Et c'est pourquoi, quand tu es au service, tu es toujours l'église. Quand tu es en voyage, tu es toujours quoi? L'église. N'importe où tu es toujours quoi? L'église. L'église, ce n'est pas ici. Ce qui appartient à ici, ce sont ces choses-là qu'on laisse. Quand on s'en va, est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il bouge? Tout ce qui bouge ici n'appartient pas là. Ça, c'est pour nous mettre à l'aise contre le soleil. Ce bâtiment, c'est pour nous mettre à l'aise et pour nous permettre d'aller là. C'est fini. Dès qu'on quitte là-dedans, ce bâtiment n'a plus de valeur. C'est nous qui donnons valeur à ça. C'est lui-là qui donne valeur à ta vie. C'est lui. Si tu ne marches pas avec lui, personne, ni le pasteur, ni le prophète, ne peuvent être utiles. C'est lui. Christ en vous, la défaite, hein? L'espérance de la. Voilà, frères et sœurs. Levez-vous. Enlève ça à la plus grande là-bas. Alors, tu dois comprendre ces choses-là. Quand tu comprends ça, si tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? On ne prie pas pour Galates 5, 22. On dit le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Le fruit de mon esprit. C'est l'amour, la joie, la paix. C'est déjà en moi. Ça, c'est le fruit de mon esprit. Quand le Saint-Esprit est venu à moi, il a produit en moi, je suis une branche. Et c'est la branche qui porte les fruits. L'arbre produit et la branche porte. Le Saint-Esprit est producteur. Mais mon esprit est une branche. Sur cette branche-là, on trouve le fruit de l'esprit. Et le fruit est en moi. Mais il faut l'entretenir. Il faut garder, il faut veiller. Ce qu'on avait vu la semaine passée. Abraham et Ève avaient tout dans le jardin d'Éden. Vous n'allez pas me dire non. Ils avaient tout. Et il n'y avait rien de Satan dans leur nature. Il n'y avait rien de satanique dans le jardin d'Éden. Dans leur propre vie, il n'y avait rien de satanique. Rien. Alors, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont tombés? C'est simplement ça là. Ils avaient tout. C'est la parole là. Ils ont refusé de se soumettre à la parole, d'accepter la parole. Alors que Dieu leur avait dit qu'il y a un arbre de vie. Un arbre de vie qui donne la même vie que celle que j'ai. Parce que Adam et Ève n'ont pas la vie éternelle encore. Et la seule chose que Dieu leur demande, c'est de prendre la vie éternelle. Puisque l'arbre de la vie existait, et l'arbre de la vie était là. Dieu n'a pas dit monter au ciel pour l'avoir. L'arbre de la vie était là, à côté d'eux. Il était là, dans le jardin. Là. La même main qui a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, la même main qui pouvait prendre l'arbre de vie. Ta même foi qui fait le mal là, ta même foi là peut prendre les choses de l'arbre de vie. Mais tu ne veux pas. Non, nous on est habitués, vous savez. On est libre, hein? C'est quelle liberté? Une liberté qui vous rend esclave? Une liberté qui vous détruit n'est pas une liberté. Qu'est-ce que vous appelez liberté? Qu'est-ce que vous appelez liberté? Faire le mal à votre prochain? Tu crois que les politiciens disent liberté, c'est la liberté? Ça, c'est libertinage. Tu as déjà vu un politicien correct? Quelle liberté vous avez? Quelle liberté? La liberté est en Christ. Une liberté valorisante. Une liberté qui vous élève. Une liberté qui vous valorise. Une liberté qui vous donne la grande valeur. Quelle liberté? Quel est le pays qui a eu la liberté là? Montrez-moi ce pays-là, dans le monde là, les États-Unis, la France, l'Allemagne. Allez-y et regardez. Quelle vie les gens mènent là-bas?
Est-ce que vous comprenez? Ah, on est libre. Tu es libre pour faire quoi? Pour pécher, ça c'est liberté. Pour mentir, ça c'est liberté. Pour t'envoyer toi-même en prison, ça c'est liberté. À quoi ça vous sert? Si votre liberté, c'est pour qu'on vous amène en prison, vous êtes déjà un prisonnier au dehors. Alors, frères et sœurs, Christ nous a donné ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut vous dire. Ou tu acceptes, ou tu n'acceptes pas. Le reste là, moi j'ai fait ma part. Si tu es faible, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Dieu dit pour les faibles, sa grâce est suffisante. Et quand le faible reconnaît qu'il est faible, sa grâce vient pour l'aider. La faiblesse d'un homme n'est pas un problème pour Dieu. L'imperfection d'un homme n'est pas un problème pour Dieu. Donne-lui ta non-perfection. Prends sa perfection. C'est un échange. Ce que tu n'as pas, lui il a ça. Donne l'autre et prends ce que tu n'as pas. Simplement. Frère, je ne sais pas pourquoi vous compliquez la vie chrétienne. Vous la compliquez pourquoi? En quoi elle est compliquée? Elle n'est pas compliquée. Quand on l'a saisie, c'est pourquoi dans Romains 8, quand Romains 7 là, la fin de Romains 7, lis là, c'est le 24-25, non? Lis là, le dernier de Romains 7. Verset 24. Quel déchirement terrible. Quel déchirement. Parce que si tu n'obéis pas à ça là, à ton nouveau mari là, regarde. Quel déchirement terrible. Ou bien, dans le 8 secondes, misérable que je suis. Ah. Qui me délivrera du corps de cette mort? Lui-même, il s'arrête, il dit 3 points de suspension. Point d'interrogation. Qui va me délivrer? J'ai tout fait. J'ai prié, j'ai jeûné. Je suis allé chez les prophètes. Mais malgré ça, je suis déchiré. Ma famille est déchirée. À cause de ce que moi, je ne comprends pas. Pas à cause de quelqu'un d'autre. À cause, c'est quelqu'un qui a dit qui me délivrera. Il n'a pas dit qui nous délivrera. Qui va me délivrer? Et tu es dans ça esclave. Et tu viens à l'église. Tu comprends. Tu dois être. Peut-être tu es malade quelque part. Tu viens à l'église et tu continues à vivre des scandales dans ta maison. Commettre toutes sortes de péchés. Et tu dis que tu es libre. La liberté que Jésus nous donne là. Il dit grâce soit rendue à Jésus-Christ. La solution se trouve en qui? Il a dit grâce à Moïse. Il a dit grâce à Ésaïe le prophète. Il a dit grâce à Élisée l'homme moins. Il a dit grâce à Jésus-Christ. Et la vie nouvelle commence. Romains 8 versets 1 et 2. Rapidement. Mais maintenant, on parle de toi maintenant. Toi là, maintenant que tu as entendu le message là, si tu as cru à ça, maintenant, là, dans ce bâtiment là, maintenant il y a quoi pour toi? Il y a quoi pour toi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus. Sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en verset 2. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Nous vivons maintenant sous un nouveau régime, ça veut dire un nouveau mari. Ça, c'est pas une promesse. Si tu veux, tu refuses. Sinon, actuellement, nous vivons sous un nouveau régime. Et regardez, même naturellement, même les pays, quand il y a un nouveau régime, les gens s'opposent à ça, il y a des problèmes. Ça, c'est imparfait. C'est ça. Qu'est-ce que tu gagnes avec ton vieil homme? Tu gagnes quoi avec ton vieil homme? Il y a des femmes qui aiment ça. Que son mari vienne la battre chaque jour. C'est pour pouvoir dire au pasteur, mon mari me bat chaque jour. Il faut prier seulement. Sœur, priez pour nous.
Mon mari me bat chaque semaine. Elles sont contentes de ça. Elles ne peuvent pas dire de bonnes choses parce qu'il n'y a pas de bonnes choses dans leur pensée. Elles aiment aller dire, priez pour moi. Mon mari il est un coureur de jupons. Tu vois, il était avec Fanta. Maintenant c'est Geneba. Après c'est Bintou. Priez pour moi. On te dit que non, mais il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment être des martyrs pour des causes perdues d'avance. Hein? Dieu. Ah. Bonne santé. Depuis que moi je suis né, mon père, ma mère n'ont jamais eu bonne santé. Mais ma santé est fragile. Mais le nouveau mari t'a donné bonne santé. Non. Priez pour nous, pour que je puisse supporter mon sacerdoce. La souffrance là, c'est un sacerdoce. Ouais, il y a des qui aiment ça. C'est quoi? Ta mentalité n'est pas changée. Tu aimes ton ancienne vie avec l'homme nouveau. C'est ton âme qui a des problèmes. L'homme nouveau est là. Christ est là. C'est lui qui est l'espérance de la gloire est là. Mais tu aimes. Tu aimes ton ancienne vie. Et ça te plaît de vivre là-dedans. Ça te plaît de vivre là-dedans. Ça te plaît. C'est pourquoi on dit quand une esclave devient reine, c'est un problème. Une esclave qui devient reine. Ramasse tes affaires, cours déjà. Parce que ce qu'elle va vous faire là, vous allez comprendre. Quelqu'un qui a une mentalité d'esclave, qui devient reine, mon cher. C'est pourquoi, au début, pendant des années, je prêchais presque le même message, le message du porc et du chat. Les anciens se rappellent de ça. Vous prenez le meilleur porc du Burkina Faso, élevé correctement. Vous lui mettez une belle cravate. Vous l'amenez à Silimandé. Vous louez une chambre formidable. Pendant 3 mois, vous louez un truc, une suite ministérielle. Climatiseur. Et vous l'éduquez tous les jours. Vous sortez autour de la piscine. Vous montrez au porc là. C'est ici on nage. Il dit oui. Ici, ça c'est le restaurant. Quand on s'assoit, on a les assiettes devant nous. On ne mélange pas tout. Il dit oui. Au bout de 3 mois, tu dis tu as compris hein? Il dit chef oui. Et puis un jour maintenant, tu lui dis ton ancienne vie là, viens voir. C'est la boue. C'est pas bon. Il dit oui. Un jour, après 3 mois d'instruction ferme, il pleut. Tu sors avec le cochon devant la porte de l'hôtel. Tu enlèves la corde. Tu dis cochon. Maintenant je vais voir si tu as compris ce que je t'ai appris depuis 3 mois. Alors, choisis où tu veux aller. Il regarde l'hôtel. Il regarde la boue. Mais qu'est-ce qui va l'attirer? Pourquoi? À l'intérieur, il y a quoi? Il y a la boue. La boue attire la boue. À l'intérieur, il n'y a pas de carreaux dans le porc. À l'intérieur, il n'y a pas de chambre climatisée. À l'intérieur du porc, c'est la boue. Il regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Directement dans la boue. Il nage là-dedans. Et puis, il est à l'aise, oui ou non? Il est à l'aise. C'est sa nature. On ne peut pas amender le vieil homme.
On ne peut pas. N'essayez pas. Ne perdez pas votre temps à prier. Vous ne pouvez pas changer le verre par la prière. C'est d'accepter ça. Mais le chat, quand tu verses l'eau sur le chat, l'eau sale, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'aime pas ça. Il n'aime pas la saleté. Parce que sa nature c'est ça. Alors mon frère, ma soeur, regarde ça. Regarde. Verset 2, tu as lu ça? Car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Un nouveau régime. Celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus. Voilà, il nous donne la vie qui est dans le Christ Jésus. Et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. C'est ça. Il me soulève hors du cercle vicieux. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Voilà. Il me permet d'échapper. Ok, vous voyez là? Mais maintenant, il faut simplement se soumettre à Christ. Seigneur, par moi-même, je ne peux pas. Mais je puis tout par toi qui est en moi. Seigneur, prends ma faiblesse. Tu vois les tentations, je suis attiré. Tu as été tenté comme moi. Tu n'as jamais péché. Alors, Seigneur, sois ma force. Sois ma force. Et tu prends ta bouche, tu parles. Tu parles. Et tu agis. Et tu verras que la tentation n'a plus d'emprise sur toi. Que tu ne vas plus tomber régulièrement. Et la vie intérieure va te soulever du cercle vicieux du mal. Il n'y a pas quelqu'un qui pêche involontairement. Ne me dis pas ça, hein. Les démons ne peuvent pas pécher quelqu'un. Jamais. On te dit toujours les œuvres de la chair. C'est de l'adultère, c'est pas un démon. Aucun démon ne prend tes affaires là, aller chercher en ville. C'est toi qui prends ta moto, c'est toi qui vas à gauche, à droite. Donc, frères et sœurs, il faut arrêter. Seigneur, voici ma vie. Tout ce que tu as retenu sera retenu. Dieu ne s'intéressera pas à ça. Si ta bouche, tu ne l'as pas donnée à Dieu, Dieu ne va pas contrôler ta bouche par la force. Proverbe 12, 18. C'est-à-dire la personne qui parle légèrement blesse comme un glaive, comme une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. Alors, c'est ta langue qui va apporter la guérison dans tout, dans ton âme et dans tout. Et pour terminer, 3 Jean 2. 3 Jean 2. Regarde bien. Puisque ma langue apporte la guérison. C'est pourquoi il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit, sois prospère. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu es prospère. L'esprit va envoyer ça où? Dans ton âme. Il dit, ton corps ne peut pas être en bonne santé tant que ton âme n'a pas prospéré comme ton esprit. Il dit, c'est pourquoi il dit, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Beaucoup de gens sont malades. Les docteurs ne peuvent rien. Ils sont malades dans leur âme. Ils ne veulent pas prospérer selon l'esprit.
Alors que Dieu dit, mon désir est que tu prospères dans tous les domaines. Esprit, âme et corps. L'esprit est déjà prospère. Transfère ça par ta bouche. Ta langue qui guérit la transfère, parle. Dis des bonnes paroles à toi-même. Prononce des bonnes paroles sur toi-même. Ne ferme pas ta bouche. Prononce des bonnes paroles sur toi. Parle aux autres des bonnes relations. Et qu'est-ce qui va se passer? La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu dis là, que tu veux, tu ne veux pas. Si c'est mauvais, ça va affecter ton âme et ton corps. Mon ami, si tu veux te croire, tu ne crois pas. Tout ce que tu dis de mauvais ou de bon affecte ton âme et ton corps. Je ne suis rien. Alors attends-toi à être rien. Je suis faible. Attends-toi à être faible. Tu as ordonné à ton corps d'être faible. Quand tu dis je suis fatigué, ton corps dit quoi? Le patron a parlé, ton corps fait quoi? Il sent la fatigue, c'est comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Mon mariage n'ira pas. Mon mariage n'ira pas. Il y a une femme de pasteur qui a tué son mari comme ça. Son mari a eu une attaque et un autre pasteur est venu pour prier. Il est sorti de l'attaque cardiaque. Et maintenant, sa femme là était dans la cuisine en train de laver ses affaires. Et son mari de l'autre côté, elle parle. Fais attention, hein. Fais attention à toi. Tu sais, hein? Moi, je sais que ta maladie va revenir. Vous parlez comme ça, ce que vous dites tous les jours. Je sais. Le pasteur lui dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles? Elle continue à parler. Dieu dit au pasteur là, il dit à la femme là, dans 2 ans, tu vas tuer ton mari si tu ne changes pas de langage. Et c'est facile comme le pasteur. Le pasteur dit, depuis que je suis avec toi là, est-ce que je te flatte? Je te mens? Il dit non. Tu es un pasteur qu'on respecte. Quand tu viens chez nous là, tout le monde te respecte. Il dit, mais alors si vous me respectez, j'ai été dit, si tu ne changes pas, dans 2 ans, ton mari est enterré. Parce que c'est toi qui vas la tuer. Non, elle ne croit pas. Bon, elle s'est repentie. Bon, si ça a prié pour moi, on a prié. Et 3 ou 4 mois, elle continue à dire à son mari, non, non, toi là, tu ne peux pas changer. Non, toi là, tu vas mourir. 2 ans, exactement. Son mari a crise, mort. Quand elle appelle, elle dit, Dieu a tué mon mari. Elle appelle l'autre pasteur. Le pasteur ne dit pas ça. Hein. Tu vas te débrouiller à enterrer ton mari. Tu es devenu croque-mort. Tu vas la manger. Tu vas le manger. On t'a bien dit dans 2 ans. L'autre pasteur a dit, regarde la date quand je t'ai parlé. Regarde la date. Ils ont regardé, ça fait 2 ans. Je t'ai dit, Dieu m'a dit, te dis, ta grande gueule là. Tout le temps tu te plains que ton mari va mourir là. Tu vas le tuer. Arrêtez de parler au hasard. Votre vie, modélez-la avec vos langages. Modélez-la avec votre langage. Pourquoi vous voulez parler négativement? Pourquoi vous voulez? Il dit que la vie et la mort sont dans votre bouche. Vous parlez qu'il y a la fraude dans le pays. Tu seras jamais un commerçant prospère. S'il y a la fraude dans le pays, la fraude va t'abandonner. Même s'il y a la fraude dans le pays, moi je prospérerai. Moi j'irai de l'avant. Même s'il y a l'injustice dans le pays, je suis protégé par le Seigneur. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève tes mains devant Dieu. Lève tes mains. Dis avec moi, Seigneur. Je suis dans la victoire. Je renonce aux œuvres de la chair. Je renonce à toutes les choses que Satan veut me donner. Car il veut me piéger en me disant de ne pas consacrer ma famille à toi, de ne pas consacrer mes biens à toi, de ne pas consacrer ma vie à toi. J'ai compris
que je t'appartiens entièrement. Ma vie t'appartient. Ma famille t'appartient. Mes biens t'appartiennent. Mon avenir t'appartient. Mon pays t'appartient. Ma maison t'appartient. Tout ce qui est sur la terre, c'est toi qui les as créés. Et tout t'appartient, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent. Les animaux des champs t'appartiennent. Les troupeaux sur les collines t'appartiennent. C'est ta parole qui le dit, Seigneur. Ma propre vie t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Amen.